Cette semaine, les signes les plus évidents de la chute du dollar américain ont émergé, mettant en avant les actions écrasantes de Vladimir Poutine, président russe, et de Xi Jinping, président chinois. Nous allons aborder ces événements majeurs dans un instant, car il est extrêmement important que vous les compreniez pour vos objectifs d'investissement et pour l'économie dans son ensemble au cours de l'année à venir. Mais tout d'abord, un peu de contexte. Quelque chose s'est produit en février 2022 qui a tout changé. À l'époque, cela semblait être une petite nouvelle qui n'a même pas été publiée en première page de nombreux journaux. Cependant, nous savons maintenant que cet événement pourrait être considéré comme le moment qui a tout changé pour l'Occident. La mort du dollar américain pourrait très bien être liée à ce moment précis. En fait, les économistes étudieront cet événement pendant des décennies, probablement dans les universités. Les prix du pétrole, de l'or et d'autres minéraux ont cessé d'être libellés en dollars américains et ont basculé vers la Chine, la Russie et l'Asie. Nous connaissons la date à laquelle tout cela a commencé. Vous voyez, en février 2022, comme le souligne Escobar dans The Crane, c'était le moment décisif, le véritable déclencheur de la chute de l'hégémonie américaine. C'est à ce moment-là que plus de 300 milliards de dollars de réserves étrangères russes ont été gelés par la communauté occidentale. Tout cela faisait partie du plan, bien sûr. Depuis 2014, l'OTAN a lancé une guerre par procuration en Ukraine, provoquant la Russie à attaquer la région de Donbas pendant 9 ou 10 ans, en violation des accords de paix de Minsk conclus avec la Russie. Lorsque la Russie en a eu assez de voir des gens se faire tuer, elle a finalement envahi la région. Certains ont qualifié l'opération militaire spéciale qui a suivi d'invasion. L'OTAN et le président Biden ont déclaré que Poutine était tombé dans leur piège et qu'il pouvait maintenant retourner le monde contre lui. Leur plan était que le peuple russe se soulève et renverse Poutine, mais cela a échoué et a eu l'effet inverse à grande échelle. En réalité, ce plan a réorganisé l'ordre unipolaire. Les données montrent maintenant que lorsque l'Occident a gelé les actifs de la Russie, tous les autres pays de la planète ont commencé à craindre pour leurs propres dollars américains stockés à l'étranger. Le résultat a été que de nombreux pays ont décidé de se séparer du dollar américain, une monnaie utilisée par les États-Unis comme arme à travers des sanctions pour obtenir ce qu'ils veulent et déstabiliser des pays du Moyen-Orient à l'Afrique et partout ailleurs. Mais que se passe-t-il lorsque cela ne fonctionne plus? En fait, c'est exactement ce qui se produit actuellement. Le mouvement contre la Russie a eu l'effet inverse et a effrayé de nombreux pays indécis quant à leur choix de rester avec l'Occident ou de rejoindre les nations des BRIC, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Ces pays ont donc décidé de se séparer du dollar américain. En 2001, la part du dollar américain dans les réserves mondiales était de 73%, ce qui est énorme, mais elle est passée à 55% en 2021 et à 47% en 2022. La principale conclusion est que l'année dernière, la part du dollar a diminué 10 fois plus rapidement que la moyenne des 2 dernières décennies depuis 2001. Cette semaine, l'Argentine a décidé de se séparer du dollar américain. Buenos Aires effectuera désormais la majeure partie de ses importations mensuelles en Chine en yuan chinois plutôt qu'en dollars américains. Ils ont signé un accord d'échange de devises l'année dernière, et les analystes prévoient que la part du dollar américain dans les réserves mondiales chutera à 30% d'ici les élections de Biden en 2024. C'est une mauvaise nouvelle pour lui, si vous vous demandez comment les États-Unis ont pu intimider et maintenir le dollar américain comme devise de réserve mondiale pendant 50 ans, cette vidéo l'explique parfaitement. Applaudissements. Pendant de nombreuses années, le dollar américain a maintenu une forte hégémonie grâce à l'utilisation de la force militaire. Ils interviennent et déstabilisent votre pays ainsi que votre monnaie. Ils organisent des coups d'État pour se maintenir au pouvoir depuis 50 ans. Voici la question essentielle à laquelle nous devons faire face. Combien de temps les États-Unis et les pays occidentaux peuvent-ils continuer cette mascarade financière? L'Occident ne possède pas de matières premières et ne les exploite pas en raison de sa politique climatique. L'Europe ne produit pas de gaz naturel, tandis que les États-Unis ne produisent pratiquement pas de lithium, d'uranium, de cobalt ou d'autres matières premières nécessaires pour faire fonctionner une économie. D'un autre côté, la Chine, la Russie et le Brésil contrôlent toutes les matières premières dont l'Occident a besoin. Pendant ce temps, l'Occident contrôle l'argent et a construit ses économies autour de la fabrication traditionnelle et de l'extraction de matières premières. Les États-Unis ont externalisé cette production et maintenant les conséquences se font sentir. La question est donc, que se passe-t-il lorsque l'Occident ne contrôle plus l'argent? Que leur reste-t-il? Eh bien,
Il leur reste leur armée, bien sûr. Et c'est à ce moment-là que les gens désespérés font des choses désespérées. Cette semaine, nous avons assisté à un moment stupéfiant. Pour la première fois de l'histoire, le yuan chinois a dépassé le dollar américain en tant que monnaie la plus utilisée dans les transactions transfrontalières en Chine. Les paiements et les réceptions transfrontaliers en yuan sont passés de 434 milliards de dollars en février à un record de 549 milliards de dollars en mars, soit une augmentation de 100 milliards de dollars en un mois, selon Reuters. Cela reflète un énorme changement loin du dollar, ainsi que les efforts déployés par Pékin pour le promouvoir. La part du dollar américain dans les règlements internationaux en Chine a diminué, passant de 48% en février à 46% le mois dernier. Plus de 70% des accords commerciaux entre la Russie et la Chine utilisent désormais soit le rouble soit le yuan. Nous n'utilisons plus le dollar. La semaine dernière, Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, a déclaré devant l'Assemblée générale des Nations unies que le processus de dédollarisation ne peut pas être arrêté. Regardez ce qui se passe cette semaine dans le commerce des métaux précieux et des matières premières. La Russie et les pays africains se tournent vers des règlements en monnaie nationale, loin du dollar américain. La Russie effectue des échanges de pétrole en roupies depuis moins de 4 semaines. Banco BBM est devenue la première banque d'Amérique latine à s'inscrire en tant que participant direct au système de paiement transfrontalier appelé CIP, l'alternative chinoise au système SWIFT dirigé par l'Occident. C'est énorme. L'Occident a utilisé le système SWIFT pour sanctionner le monde essentiellement, mais que se passe-t-il s'ils décident de ne plus l'utiliser? C'est exactement ce qu'ils font. La Chine et la France viennent de signer leur premier échange de gaz naturel. L'ont-ils fait en dollars? Non, cet échange se fait en yuan sur la bourse pétrolière de Shanghai. En bref, la dédollarisation est le plus grand danger auquel les États-Unis sont confrontés. Cela ne se produira pas du jour au lendemain. Vous ne vous réveillerez pas un matin et ce sera fait. Cela prendra des années, mais maintenant cela se produit plus rapidement que quiconque ne l'aurait pensé au cours des 3 dernières années. Le rythme est désormais inarrêtable. Si vous aimez ce genre de contenu, dites-moi ce que vous pensez dans la section commentaires, et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer aucune de nos prochaines vidéos.